Bonsoir et bienvenue au club des explorateurs de l'imaginaire ludique. Ce qu'on appelle fantasy regroupe en fait de nombreux sous-genres. La high fantasy par exemple, comme le Seigneur des Anneaux, avec ses nobles héros et ses batailles épiques, ou encore la dark fantasy, aux personnages ambigus et tourmentés comme la saga d'Elric ou les Chroniques de la Lune Noire. Et puis il y a le genre que l'on nomme Sword and Sorcery. Dans la Sword and Sorcery, les héros sont des durs, le plus souvent individualistes, pas forcément dénués de cœur, qui se taillent un chemin dans la vie à coups d'épée. Leurs histoires sont toujours assez simples et concernent leur survie immédiate, ou en tout cas leurs propres affaires. Il n'est pas question ici de sauver le monde, tout au plus de récupérer un peu de numéraire pour manger, d'aider un autre voyageur qui a des ennuis, ou de se débarrasser d'un sorcier qui a eu le malheur de s'attirer l'inimitié du ou des héros. C'est ainsi que l'on caractérise les aventures de Conan ou de Fafhrd et le souricier gris. Et c'est ce type d'ambiance que l'on trouve dans l'une des dernières créations du prolifique auteur Le Grumpf, La Lune et 12 Lotus. Les gens ne s'intéressent guère au passé. Il existe quelques légendes à propos des dieux ou de pleines lignées d'ancêtres à qui on rend hommage quelquefois lent. De toute manière, le monde n'a pas d'histoire, et guère de ruines ou de vestiges qui en témoignent. Pas de cités oubliées sous les sables, et seulement des villages fantômes dans la steppe, autour de puits aujourd'hui taris. Du passé, on se rappelle la reine pourpre d'Agadé qui tenta de fonder un empire avant d'être assassinée. On connaît les mythes de fondation des cités d'Ithaque, on mesure l'âge des pierres de la forteresse de Golconde. Et puis on se rappelle ce qui est arrivé aux premiers sorciers, comment ils provoquèrent un cataclysme qui ouvrit les portes du monde aux bêtes astrales et détruisirent leur île qui gît désormais au fond de la mer de Sargon. La sorcellerie est une abomination qui corrompt l'esprit et le corps de ceux qui la pratiquent, mais elle apporte tant de pouvoir que nombreux sont ceux qui en prennent le risque. Pour devenir un sorcier, il faut volontairement sacrifier un humain à la lumière de la pleine lune et dans ce dessein. C'est un acte irréversible, un pacte scellé avec l'astre nocturne, une route ténébreuse dont personne n'est jamais revenu. Certains sorciers cachent leur nature, d'autres l'assument parfaitement. Ils sont vénérés ou pourchassés selon les lieux, mais toujours craints à juste titre. Dans certaines régions, ils sont tués à vue. Ailleurs, ce sont les sorciers qui règnent. Tôt ou tard, les aventuriers croiseront la route de ces sorciers, et en général, ces rencontres feront des étincelles. Le jeu se nomme La Lune et 12 Lotus. La Lune, on l'a vu, est l'astre des sorciers. Et sur les terres de Siam poussent 12 espèces de lotus que les hommes exploitent pour leurs propriétés variées et uniques. Ces 12 lotus sont la marchandise la plus précieuse au monde, et on nomme route du lotus les grandes routes commerciales qui traversent le monde d'est en ouest et du nord au sud. Les joueurs incarnent donc des aventuriers, une poignée de femmes et d'hommes exceptionnels, armés de leur courage et de leur ruse, qui sillonnent les routes du lotus, seulement guidés par le hasard des rencontres, les exigences de l'amitié et le sentiment diffus que l'indifférence au monde est pire que la mort, tout en prétendant le contraire. Pour ça est le besoin impérieux de beauté des derrières. Un aventurier, ou n'importe quel personnage ou créature d'ailleurs, est défini par une réputation qui indique sa puissance, une classe d'armure, des points de vie, les dégâts qu'il peut infliger au combat et ses éventuelles capacités spéciales comme par exemple brutal. Mais surtout, un personnage est défini par sa ligne de vie. La ligne de vie détermine si le personnage bénéficie de bonus pour les jets de compétences ou les prouesses physiques. C'est quelque chose de fort qui l'identifie immédiatement auprès des autres joueurs, du meneur et des figurants. Un colossal eunuque exilé de la cour royale du Siam. Un homme au visage marqué, aux longs cheveux blancs sales, un chasseur de bêtes descendu de sa Voïvichine natale. Une gazelle du Chamar en voyage d'études sur l'architecture de la route du Lotus. À la création, la ligne de vie se résume à une phrase courte, marquante. Au fil de ces aventures, de nouveaux éléments viendront rallonger la ligne de vie. Les aventuriers peuvent appartenir à l'une des 12 peuplades de ce monde, anatoliens, calédoines, cimériens, érèbes, éryséens, itaki, sabbatéens, sarmates, chamarites, siamois, tuléens et voïvoches. Souvent, cette origine fait partie du nom même de l'aventurier. Valéria d'Ithaque, Keltain d'Argos, Démet de Dimac, Vishna de Golconde, Kaikan la Sarmate, etc. La Lune et 12 Lotus proposent un système de jeu original concocté par le Grumpf. Quand un joueur veut accomplir une action dont on ne peut pas prévoir l'issue à l'avance, le joueur lance un dé 20. S'il obtient un résultat de 20, l'action est un échec. Un échec ne veut pas seulement dire que l'action n'est pas réussie, il y a des conséquences plus ou moins graves. Si le dé 20 obtient un 19 ou moins, c'est une réussite mineure, c'est-à-dire que l'action est réussie mais avec un compromis. Si le résultat du dé 20 est égal ou inférieur au seuil de maîtrise de l'action, le joueur obtient une réussite majeure. Le seuil de maîtrise dépend de la situation. Par exemple, en combat, le seuil est égal à la réputation du personnage plus la classe d'armure de son adversaire. Et à chaque fois qu'un élément de la ligne de vie s'applique à un jet, le seuil de maîtrise obtient un bonus de plus 2.
Enfin, si un joueur fait un 1, c'est une réussite critique, c'est-à-dire que le résultat de l'action va donner des avantages au personnage et ouvrir des opportunités uniques pour la suite de l'aventure. Comme d'habitude avec le Grumpf, la Lune et 12 Lotus est un concept accrocheur, un univers très référencé, mais facile d'accès, et un système de jeu simple privilégiant le fun aux règles compliquées. L'auteur a publié ce jeu en auto-édition sur le site d'impression à la demande Lulu, au sein d'une collection nommée Chibi. Comme son nom l'indique, il s'agit d'un jeu complet dans un seul petit livre format poche, le tout pour une douzaine d'euros. On fait difficilement meilleur rapport qualité-prix. En plus, il faut préciser que le Grumpf illustre lui-même ses jeux, et que sur la Lune et 12 Lotus, il a réalisé un travail que je trouve magnifique. Et là-dessus, je vous dis à dans 2 semaines, et d'ici là, jouez bien!